Mm. Bonjour famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure aujourd'hui. Et nous avons notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la marche chrétienne et l'organisation. Restez branchés juste pour 1 heure du temps. N'hésitez pas de partager la vidéo et de, pourquoi pas, l'aimer aussi. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas de nous l'écrire. Soyez bénis. Nous débutons notre émission. Bonjour, mon frère Benjamin. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, Pasteur Freddy. Bonjour, mon bien-aimé. Bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, Madame Anti. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. OK, Pasteur Freddy, parle-nous de la marche chrétienne et l'organisation. À vous la parole. Gloire au Seigneur. D'emblée déjà, à tous ceux qui nous suivent, c'est une continuité. Nous avons déjà commencé à échanger. Ariel, viens me montrer cette question. Où est l'autre partie? Donc, nous disons que nous sommes dans la sanctification. C'est dans le cadre de la sanctification que ce sujet est en train d'apparaître. Donc, vous qui nous rejoignez aujourd'hui, il est nécessaire pour aussi les autres émissions qui traitent de ce sujet pour mieux comprendre de quoi nous parlons. Comme la chaîne vous l'informe, elle est christocentrique. C'est Jésus-Christ que nous voulons placer au centre de ce que nous faisons. Alors, vous devez mieux saisir cela. L'objectif, c'est de parler de Jésus. Et même lorsque nous voulons parler de l'organisation, parce que c'est un sujet qui a posé problème, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Dans ce sens ici, nous allons ensemble comprendre de quoi nous voulons échanger, surtout que l'organisation, on a confirmé ici, et on continue à l'affirmer que l'organisation est une chose diabolique. Et il y a eu des questions par rapport à ça, comment Dieu euh, est à la base de toute chose et que nous puissions dire que l'organisation est diabolique. Voilà un tout petit peu de quoi nous allons parler. Alors, des textes que vous connaissez, vous allez comprendre que quand nous parlons de la marche chrétienne, en fait, nous touchons à la vie chrétienne. Dieu a tant aimé le monde, nous connaissons les textes, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Le monde, là, a l'essence du système. Cette organisation qui existe, Dieu a aimé le système de l'homme et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, avant qu'on évolue, j'aimerais que mon bien-aimé Benjamin nous lise pour que nous puissions comprendre, qu'on puisse circonscrire le sous-thème d'aujourd'hui, la marche chrétienne et l'organisation. Jean 17, 14 à 18. Vous avez dit Jean 17, 14 à 18. 14 à 18. Je lis, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifiez-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Gloire au Seigneur. Constatez que c'est Jésus qui parle et il parle de ses disciples que lui a formés. En priant, c'est la prière dominicale. Cette prière que Jésus fait, c'est comme un compte rendu. Quand il termine sa mission, il parle à son Père
du travail qu'il lui a fait. Et ce travail, c'est quoi? Il a formé des disciples. Et ces disciples-là vont aussi former d'autres disciples. Et dans sa prière, il dit que ses disciples à lui sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quel est le sens de ce monde en question? Est-ce que quelque chose de physique? Est-ce que quelque chose de structuré? De quoi il est en train de parler? C'est Pasteur, l'échange. Oui, pasteur, permettez. Avant de continuer, hein, je vais oui, vous laisser le temps de continuer. Mais j'aimerais poser cette question. Parce qu'au début, quand vous avez évoqué le passage de Jean 3,16, vous avez dit que le monde dont il est question dans ce passage, il s'agit non pas du monde physique, non pas de l'homme, mais c'est plutôt du système de l'homme. Est-ce que je voudrais avoir beaucoup plus d'explications là-dessus. en fait, c'est l'émission d'aujourd'hui. L'organisation, en fait, ce n'est que le monde. À mon entendement, moi, je l'ai toujours pensé comme étant quand Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire il a aimé l'homme. C'est Oui, dans ce sens-là que moi, je vois ça. oui. Il a aimé l'humanité. Et Voilà. l'humanité s'organise. Et cette organisation-là, Dieu a aimé, il a donné son Fils à cette organisation, afin que ceux qui sont dans cette organisation croient en lui, et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. L'organisation n'est pas sauvée. Mais Dieu a aimé cette organisation, il a donné son Fils, afin que de cette organisation, ceux qui croient en lui, ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais Parce ça que sera plus clair. moi j'aurais aimé que vous puissiez dire que Oui. Dieu a aimé l'homme au lieu de l'organisation. Vous voulez changer un mot qui est dans la Bible. Le mot qui est Mais là, le mot qui est là, ce n'est pas l'homme. C'est la nature humaine, c'est-à-dire, le mot, comme vous dites, l'humanité. le mot grec Oui, a le sens de la nature humaine. oui. Ah, ok. Toute la nature humaine, le monde, Dieu l'a aimé. Maintenant, avec Jean 17, vous voyez que c'est un peu plus clair. Jésus devient clair quand il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Du monde. Ils appartiennent à cette organisation, mais ils ne sont pas de cette organisation. Alors, je te prie de les préserver. Alors, comme tu m'as envoyé dans cette organisation, moi aussi, je fais quoi? Je les y envoie. Alors, quand nous parlons de la vie chrétienne, en fait, nous sommes en train de parler de cette marche que nous avons dans cette organisation. Et ça sera plus clair avec l'émission d'aujourd'hui parce que nous voulons maintenant regarder la marche chrétienne, c'est-à-dire la vie chrétienne avec cette organisation. La vie chrétienne dans cette organisation. C'est là que j'aimerais déjà vous affirmer une chose. Quand vous lisez votre Bible, n'essayez pas de rechercher une marche chrétienne ou bien une marche par rapport à Dieu avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte, il n'existe pas de marche chrétienne. Il n'y a pas un modèle à suivre pour marcher avec le Seigneur avant la Pentecôte. Il n'y en a pas. La raison se trouve dans Genèse 11, si on peut le lire. La raison se trouve dans Genèse 11, si on peut lire Genèse 11. Lisons 1 jusqu'à 9. Voilà, nous sommes dans Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Sinéars et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Gloire au Seigneur. L'histoire ici, vous connaissez, c'est la tour de Babel. Qu'est-ce qu'est la tour de Babel? Babel, c'est un lieu dans l'ancien, au Moyen-Orient, la Babylone biblique qui est citée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous sommes dans le contexte où, sur la terre, il n'y a plus de descendants de Caïn. Sur la terre, on n'a que la descendance de Noé. Il y a eu déluge. Noé a été épargné, lui avec ses enfants ont eu des enfants, ainsi de suite, le monde s'est encore rempli. Avec la descendance de Noé, quelqu'un qui a eu grâce. Donc, il n'y a pas la descendance de Caïn. Et ces hommes parlent la même langue. Parlant la même langue, ils ont trouvé un endroit et ils se sont dit à cet endroit-là qu'ils se fabriquent des briques, qu'ils construisent un bâtiment avec un seul objectif, d'aller là où Dieu se trouve. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher Dieu. Dans leur objectif, ils cherchent Dieu et ils ont trouvé le moyen pour arriver chez Dieu. Quel est ce moyen? Avec des briques, ils bâtissent un bâtiment qui leur permet d'arriver jusqu'à Dieu. Et Dieu dit, parce qu'ils sont unis, cette démarche dans laquelle ils se trouvent réussira. Ils vont réussir. Si ça continue comme ça, ils vont réussir. Ils vont réussir à faire quoi? À faire ce qu'eux veulent. S'il y a quelque chose contre laquelle le Seigneur ne sera jamais d'accord, qui s'est passé depuis les ciels, nous l'avions vu avec les autres émissions, Lucifer a voulu faire ce que lui pensait, ce que lui voulait. Et nous avons constaté que Dieu n'est pas d'accord avec la rébellion. On atteint Dieu par les moyens que Dieu s'est fixés. On n'atteint pas Dieu par les moyens que l'homme peut se fixer. Mais dans son organisation, l'homme met en place des systèmes et des moyens qui lui permettent d'atteindre Dieu. Et le premier exemple, c'est Babel. Et le Seigneur est descendu. Et il est descendu pour disperser les langues. Et à partir de ce moment-là, les nations sont nées. Parce que les nations sont liées à la langue. À partir de Babel, de la tour de Babel, quand ils se sont dispersés sur la terre entière, les langues sont nées. Et avec les langues, l'organisation du monde s'est établie. Alors déjà ici, si vous posez la question, y compris Israël, parce que les gens pensent qu'Israël est spirituel. Israël vient d'Abraham, nous l'avions vu. Abraham, c'est un sémitique, c'est un hébreu, et de lui, ce peuple est venu avec toutes ces langues que nous avons. Donc la langue hébraïque n'est pas une langue spirituelle.
C'est une langue qui vient de Babel, tout comme les Grecs et les autres langues. Il n'y a pas de langue spirituelle sur cette terre. Et ça vient de Babel. Et c'est une organisation qui s'est installée sur la terre. Donc, jusqu'à la Pentecôte, tout ce que vous voyez là n'est pas un modèle à suivre pour la marche chrétienne. Et c'est ça l'organisation même du monde, c'est ça le monde que Dieu a aimé. L'objectif de Dieu quand il les a dispersés, ce n'est pas pour les perdre. C'est pour que, en finalité, il leur permette de venir à lui selon le moyen que lui-même Dieu a placé. C'est pourquoi pour ceux-là qui connaissent MC Kalenga TV, si vous suivez, surtout sur YouTube, vous pouvez rencontrer des vidéos qui parlent de Babel et de Bethel. La comparaison entre Babel et Bethel. À Bethel, c'est une révélation et à Babel, c'est une organisation. À Babel, on voulait atteindre Dieu par une organisation, mais à Bethel, quelqu'un a atteint Dieu par la révélation. Et le moyen pour atteindre Dieu, ce n'est que la révélation. Donc, avant la Pentecôte qui est dans Acte 2, on ne peut pas parler de la marche chrétienne. La marche chrétienne commence avec la Pentecôte. Avant que nous partagions, que le bien-aimé Benjamin nous lise aussi Acte 2. Acte 2, 1 jusqu'à 4. Votre micro, frère Benjamin. Nous sommes dans Acte 2. Vous avez dit quel verset, pasteur, s'il vous plaît? Verset 1er jusqu'au verset 4, vous sautez, vous lisez les versets 42 à 47. 42, Vous commencez par 47. 1 jusqu'à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 42 jusqu'à 42. 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire au Seigneur. Le dernier verset est clair. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais on revient au verset 1er. Nous sommes dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. C'est le début même de l'Église. Nous ne pouvons parler de marche chrétienne que quand l'Église est là. Nous ne pouvons parler de la foi chrétienne que quand l'Église est là, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu. Avant le Saint-Esprit, nous sommes dans le contexte de Babylone. Nous sommes dans le contexte des langues, de l'organisation du monde. C'est avec la descente du Saint-Esprit que maintenant on peut parler d'une vie chrétienne ou bien d'une marche chrétienne. Alors, ils sont 120.
tout à coup, le Saint-Esprit descend. Et quand il descend, sous forme de langue de feu, il se pose sur chacun d'eux. Il ne choisit personne. Il se pose sur chacun d'eux. Tels qu'ils étaient là, il se pose sur chacun d'eux. Et chacun a commencé à parler en langue. À Babylone, les gens ont parlé en langue. Parce que le parler en langue ne commence pas avec le Saint-Esprit. À Babylone aussi, les gens ont parlé en langue. Mais la langue de Babylone a créé une confusion. Les gens sont tombés dans une confusion et le travail qu'ils faisaient n'a plus évolué. Le travail s'est arrêté. C'est de l'inachevé. Mais à la Pentecôte, les gens ont encore parlé en langue. Et ce sont les mêmes langues. Il n'y a pas de différence. Si vous lisez les textes, vous allez constater que ce ne sont pas les langues des anges. Ce sont des langues des hommes qui ont été parlées à la Pentecôte. Mais cette fois-ci, ça ne crée pas une confusion. Cette fois-ci, ça crée l'unité. Ils deviennent un cœur et ils deviennent une âme. Maintenant, quelque chose qui est inévitable, c'est la prière de Jésus. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quelque chose qui est inévitable qui s'est passé, c'est quoi? Comme ils ont commencé à parler, il y a eu des gens qui les écoutaient, chacun dans sa langue. Et parmi ces gens-là, 3000 se sont convertis. Et s'ayant convertis, ils ont commencé à rester à un seul endroit. Et dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils font? Un, l'enseignement des apôtres. Deux, la communion fraternelle. Trois, la fraction du pain. Et quatre, les prières. Et ça s'ajoute encore quoi? Des miracles se font. Et chacun vend ce qu'il a, il le met au pied des apôtres. Ça, personne ne l'a prévu, mais ça se réalise d'une manière subite. Et quelque chose qui est encore grave, quand ils sont là, ils continuent à aller au temple. Alors on se posera une question. Ils allaient au temple pour faire quoi? Le Saint-Esprit est descendu. Les gens qui se sont convertis avaient quitté les temples pour venir vers eux et ils se sont convertis. Mais dans la suite, on constate qu'eux, ils continuent à aller au temple. Pourquoi? C'est là où c'est inévitable que l'organisation nous accompagne. Parce que quand ils ont parlé en langue, ils ont parlé, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné les langues. Comme c'était le cas à Babel. Mais le constat que nous faisons, que ces gens ici ont créé une organisation parmi eux. Quelle est cette organisation? Quand on amène les histoires, on doit partager. Quelle est cette organisation? Il faut aller au temple. Pourquoi faire au temple? Quelle est cette organisation? Ainsi de suite, il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu dans les actes des apôtres. Nous allons les voir aujourd'hui. Beaucoup de choses vont entrer en jeu pour soutenir ce que Jésus avait dit. Nous l'avions lu ici dans les textes. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si on doit y revenir à ces textes-là de Matthieu. Matthieu 13. Je ne sais pas si on doit y revenir. On avait lu ici Matthieu 13. Si vous permettez, on y revient. Sinon, on peut échanger. Pasteur, une parenthèse, s'il vous plaît. Oui. Oui. Est-ce que quand ils allaient au temple là, ce n'était pas pour prêcher la bonne nouvelle, parce que selon la coutume ou la pratique des Juifs, les gens s'y rendaient pour aller prier, ainsi de suite. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, comme les gens vont là-bas, nous aussi nous allons là-bas pour apporter la bonne nouvelle. Ce n'était pas pour cette raison-là. C'est ça l'organisation. Dans Babel, vous avez entendu la parole de Dieu. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce que même à la tour de Babel, là, nous voyons déjà l'intention de Dieu. Il voulait les séparer. Il voulait les disperser. Vous voyez? Mais là, c'est le contraire. Bien qu'ils parlent à des langues diverses, mais c'est pour l'unité. Et c'est sur cette base-là, ils se sont dit, bon, voilà. Bon, à mon entendement, hein, peut-être qu'ils voulaient briser cette pensée ou cette façon de faire des Juifs, et que quand il faut prier, quand il faut aller au temple. Et comme le peuple allait là-bas, c'est comme ça peut-être qu'ils voulaient aller eux aussi, qu'ils aillent là-bas pour apporter la bonne nouvelle, montrer aux gens que ce n'est plus ici, mais c'est, je ne sais pas si c'est ça. La meilleure façon de répondre à cette question, c'est mieux qu'on lise
qu'on lise Matthieu 13. Matthieu 13. La meilleure façon de répondre. Ok. La fois dernière, on avait lu 27 à 30. On peut le répéter. À 41, qui est l'explication de Jésus. Lisons les deux. Oui, 27 à 30. on est... 27 à 30. Pardon? Matthieu 13, 27 jusqu'à 30. Oui. Je lis. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui-même dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déchiriez, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble les uns et les autres, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. L'explication de Jésus, versets 36 à 41. Ça, c'est une parabole, mais Jésus l'a expliqué. 36 à 41. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les méchants et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront. Je m'arrête là. On peut laisser la suite. Gloire au Seigneur. C'est ici la base même de tout ce que nous allons dire. Nous savons que les champs, c'est le monde. Là où Jésus a dit qu'il nous envoie. Comme lui, il a été envoyé dans le monde, lui aussi nous envoie dans le monde. Lui, il est le semeur. C'est-à-dire, c'est par lui que l'Église est bâtie. L'Église n'est pas l'œuvre des hommes. L'Église est l'œuvre de Christ lui-même. L'homme n'y participe pas. C'est Jésus qui bâtit son Église. Maintenant, pendant qu'il est en train de bâtir son Église, concomitamment, le diable aussi est en train de bâtir son Église. Donc, on a deux églises. L'église de Jésus avec les fils du royaume et l'église de Satan avec les fils des ténèbres, les méchants. Maintenant, la question des anges, c'était, parce que ce sont les anges qui ont demandé d'arracher, de séparer. Mais la position de Jésus est laquelle? On ne doit pas arracher. On doit laisser croître ensemble jusqu'à la fin du temps. À quel moment Satan introduit dans la mission les fils de la colère? À quel moment? Et à quel moment Dieu est en train de bâtir son église? À quel moment? Et c'est ça la marche chrétienne avec l'organisation. Dans la marche chrétienne, l'organisation est indispensable. L'organisation est indispensable dans la marche chrétienne. Donc nous devons comprendre que quand nous marchons, l'organisation nous suit. C'est indispensable. Les disciples se sont mis ensemble, mon bien-aimé Benjamin. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont tous parlé en langue. Et souvent, on n'en parlait pas. Et dans la chambre haute, il y avait plus de femmes que des hommes.
On n'en parle pas. Le Saint-Esprit n'a pas choisi ni homme ni femme. Il est descendu sur tout le monde. Et c'est tout le monde qui a commencé à parler. Et les gens qui écoutaient, il y en a qui n'ont écouté que des femmes. Le premier jour où l'Église a commencé, il y a des gens qui n'ont écouté que des femmes. Et ils se sont convertis en ayant écouté des femmes. Mais curieusement, l'organisation aujourd'hui dit aux femmes que le Saint-Esprit ne les choisit pas. Ça, c'est l'organisation. Maintenant, d'où vient l'organisation? Elle vient de Satan. C'est à ces moments-là, quand Satan travaille, que quelque chose qui n'est pas de Dieu entre. Comme vous avez dit, ils sont allés où? Au temple. Selon eux, c'est la culture hébraïque. Ils sont à Jérusalem et tout Jérusalem se dirige au temple. Mais ils ont oublié que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu au temple. Le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Et les gens ont quitté les temples pour venir vers la chambre haute et ils se sont convertis. Mais curieusement, les apôtres ramènent ces peuples-là au temple. C'est lié à Babylone, la culture. C'est là qu'on se comprend. C'est là qu'on s'entend. Selon notre coutume. Et les églises locales sont fondées sur les cultures, les lois des peuples. Les églises locales sont toutes diaboliques, sans exception. À commencer par l'église de Jérusalem. On vient de voir un comportement à Jérusalem où le Saint-Esprit a fait sortir les gens du temple, mais les apôtres les ont fait rentrer. Pasteur, quand la Bible nous dit de ne pas abandonner nos assemblées, ça fait allusion à des églises locales ou à quoi? C'est quoi une assemblée? Ça sera ça ma question. Mais là où les gens se réunissent pour faire le culte. C'est mieux de répondre avec la Bible. C'est mieux. C'est Jésus qui en parle en premier. C'est quoi une assemblée? C'est là où les gens se rassemblent pour... Non, gardez la parole. C'est là où deux ou trois sont unis au nom du Seigneur. Est-ce que les églises locales, c'est des endroits où deux ou trois s'unissent au nom du Seigneur? Plusieurs. Non, non, je parle d'abord de deux. Est-ce que les églises locales sont-elles des assemblées où deux ou trois s'unissent au nom du Seigneur? C'est ça ma grande question. On commence à Jérusalem. À Jérusalem, on a plusieurs personnes qui se sont unies parce que tous ont cru. Tous ont cru. Bon, pasteur, maintenant, dans la manière de faire, sur le plan pratique, comment est-ce qu'on doit se comporter après avoir prêché les gens, le Seigneur, après avoir gagné les âmes, comment est-ce qu'on doit faire? Je vous dis que c'est inévitable. Dès que vous avez gagné une âme, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut l'encadrer, il faut le... Vous commencez à vous réunir à deux, ça devient? L'église. Église. Ça devient une église, mais une église locale. Mais c'est une organisation tout de même. Automatiquement, le diable est là. La question des anges, c'est qu'à quel moment on a s'aimé livré? À quel moment? C'est ça la grande question. Mais c'est ça, pasteur, c'est ça ma question. Oui. Face à cette réalité, comment est-ce qu'on doit se comporter pratiquement? Selon la Bible, vous n'avez rien à faire. La parole de Jésus, c'est laisser croître ensemble. Donc, plus d'organisation, plus de lieu de réunion, plus rien. Non, ça, ce n'est pas la Bible. La Bible dit laissez croître ensemble. Organisez-vous. Mais le Saint-Esprit était descendu quand même quand ils étaient 120 dans un même lieu. Oui, le Saint-Esprit est descendu. C'est la comparaison qu'on a fait avec Babel. À Babel, le peuple était ensemble. Ils ont réfléchi. Comment ils peuvent monter jusqu'à Dieu? Donc, quand les gens se réunissent, il y a aussi l'action de Dieu qui peut s'exercer. Hein? C'est inévitable. Le Seigneur est là pour bâtir l'église, mais au même moment, Satan aussi. C'est là pour planter. Donc, ça ne nous empêche pas de nous unir alors. Ben, il a dit, Clément, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas
Ah, dans du le monde. monde. Et je ne te prie pas de les ôter. La prière, ce n'est pas les ôter. Et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, Jésus. je les envoie dans le même monde. Maintenant, observons. Parce que le regard des gens se tourne vers l'organisation au lieu de regarder au Saint-Esprit. Parce que ce qui est visible, c'est l'organisation. Ce que le Saint-Esprit fait, personne ne voit. Si vous allez dans un champ où il y a l'ivraie et les blés, vous constatez que ce qu'on voit, c'est plus l'ivraie. C'est pourquoi Alors, le Seigneur a si je dit, comprends on bien, n'arrache pas. Oui, voilà, si je comprends bien, Dieu n'est pas contre l'organisation, en conclusion. non. Ok, je comprends. Dieu n'est pas contre l'organisation. Mais l'organisation est... Diabolique. Je commence par Jésus. Je vous ai parlé de Jésus. Quand il a pris l'option, quand il est sorti de l'eau, il y a des disciples qui le suivaient. Jacques, les autres ont commencé à les suivre. Mais quand Jésus a pris l'option, parmi ses disciples, d'en mettre 12, qu'il va appeler apôtres, qu'est-ce qui se passe? J'ai une question, pasteur. Mais je sais que Oui. vous allez me dire, c'était l'Ancien Testament. Oui. Mais voyons de la manière de Jésus de faire. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a quand même voulu s'organiser. N'est-ce pas, pasteur? Il n'est pas allé seul, il est allé appeler tel, tel, tel pour faire cette équipe-là. Et c'était quand même une organisation. Pasteur, vous êtes là. Oui, on est revenu. Allô? Oui, on est revenu. Ah. Oui, j'avais dit oui, il s'est organisé. Mais quand il s'est organisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable était là, il est venu. Dès que lui a organisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable était là. Judas est venu. L'un des 12 est un démon. Mais, pasteur, alors, parce que c'est Dieu qui a organisé le monde. On a toujours dit que le diable a été précipité avant la création de l'homme. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on a toujours dit ça. Donc, même quand Dieu organise lui-même, le diable vient tout. La première organisation, je vous l'ai dit, dans sa création, quand Dieu a créé, il a d'abord créé les anges. Et quand il a créé les anges, automatiquement parmi les anges, il y a qui? Démon. Il y a le diable. Il y a Lucifer et les autres anges qui sont devenus le diable et les démons. Mais, pasteur, Dieu je n'est suis pas créateur d'accord. du diable. Dieu a créé un Mais quand ange, bon, Lucifer, qui est devenu Je suis d'accord. le diable. Je suis d'accord. Je trouve que quand vous dites que l'organisation est diabolique, je trouve cela un peu catégorique. Parce que la personne qui a, la première personne à organiser les choses, c'est Dieu lui-même. Donc l'organisation ne vient pas du diable avant tout, mais ça vient de Dieu. Je suis d'accord. Évoluer avec la pensée, comme ça je vais répondre. Oui, c'est ça. Donc, dire que l'organisation, elle est diabolique, je trouve ça un peu trop strict. Brutal. C'est pourquoi la difficulté que l'humanité a. Nous voulons croire que Dieu réfléchit comme nous. Dieu ne réfléchit pas Non, comme mais nous. Dieu c'est est lui qui Dieu. organise. Dans sa pensée à lui, il a donné l'organisation aux hommes. Ça ne lui appartient pas. Il en est le maître, mais quand il organise, la responsabilité incombe directement au diable. Pasteur, vous venez de dire quelque chose de très important. Oui. Vous avez dit que Dieu a laissé l'organisation à l'homme. Donc, partant de cela, nous dirions que l'organisation n'est pas aussi diabolique. On pourrait peut-être dire que c'est humaine. Et le diable vient dans ça. Vous avez oublié les textes qu'on a échangés la fois dernière. Quel est ce texte? Quand l'homme pense, c'est qui? C'est pourquoi les anges ne voient pas à quel moment Satan amène ces gens. Les anges n'ont pas compris. Comment dans quelque chose où Jésus travaille, on se retrouve avec l'ivraie? À quel moment? Je vais vous donner un exemple simple. Oui, Madame Abiga. Toutes ces questions-là dont personne ne sait à quel moment
Dieu plante son église, à quel Non, moment? on sait à quel moment. C'est quand l'organisation vient. On sait. Dès que vous commencez à vous organiser, vous faites ce que vous voulez. Même l'organisation de la maison, de la vie Oui, courante. oui. Toute organisation est diabolique. Mais, pasteur, Toute, Non, sans exception. Je m'organise de faire du bien à un homme de Dieu et tout ça, c'est diabolique. Marthe le faisait. Mais c'est diabolique. Marthe était diabolique. Dans quel sens? Oh, Pardon? Marthe a pasteur, dit à pasteur, Marie de quitter Jésus pour venir chez elle. Oui, pasteur, change. moi, c'est là où je souffre un peu. moi, je pense que les mots diaboliques, c'est les mots qui troublent notre bien-aimé Benjamin. Donc, on ne peut pas dire Oui, mais diabolique. Parce que quand pourquoi c'est on parle de diabolique, pourquoi, on voit Satan partout. Non, mais Donc, donnez-moi quand même un verset où Dieu dit que l'organisation lui pourquoi appartient. c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? il- C'est parce que de la même la, manière, il n'y a pas un verset qui nous dit que non, l'organisation est diabolique, mais nous voyons lorsque Non, non, il y a les versets qui disent que l'organisation est diabolique existent. Oh, ça non, existe. on voit seulement que non, dès que les gens commencent à s'organiser, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Satan dit à Jésus que l'organisation lui appartient. Satan l'a dit. non, Et Jésus n'a pas pasteur, refusé. Jésus n'a pas refusé. Jésus n'a pas dit à Satan, tu mens. pasteur, Oui. oui, à mon entendement, partant du fait que c'est Dieu qui est le premier à organiser les choses. Mais c'est le diable qui vient dans cette organisation-là pour déranger les choses. Voyez, alors dire d'emblée, J'ai compris c'est votre souci. l'organisation. J'ai compris votre souci. J'ai compris votre souci. Voilà. Dieu, c'est lui qui nous accorde à nous tous les dons. Si je peux maintenant expliquer les choses de cette manière-là. Les ministères que nous avons, nous les tenons de Dieu. À qui Dieu a donné le ministère d'organisation? Au diable. Satan, Lucifer, C'est comme ça qu'il faut répondre. À qui l'organisation, c'est-à-dire adorer, dire ce que Dieu est. À qui il a donné ce travail? à Lucifer. À la tour de Babel, qui motivait les gens à vouloir aller chez Dieu? Vous pensez que selon eux, c'est une mauvaise intention? Chercher à atteindre Dieu, c'est mauvais? Humainement parlant, nous dirons que c'est bien. Et toutes les églises ne font ça que ça comme travail. Apprendre aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver chez Dieu. C'est ce que les églises font. Et c'est contre l'évangile. C'est contre l'évangile. Si vous êtes d'accord, je suis d'accord avec vous quand vous dites, surtout c'est la plupart des églises. Mais moi, personnellement, quand je parle aux gens de Dieu, quand je réunis les gens, ce n'est pas pour les amener. Je parle de moi. C'est pour commémorer, rendre hommage tout en étant ses fils et ses filles. C'est ça dans ma pensée. Alors, si un jour je devenais pasteur et je me donnais à diriger une église, ça sera toujours dans cette logique. Je ne sais pas si elle est mauvaise. Je vous pose une question. Quand vous réunissez les gens, qui parle? Pardon? Quand vous réunissez les gens, qui a la parole? Ça peut être moi, ça peut être une autre personne. Non, mais dites clairement ce qui se passe. Quand vous réunissez les gens, qui parle? Non, pasteur, attends, je peux organiser une réunion, Ouais, mais j'invite une autre personne pour parler. ouais. Ça, Pourquoi ça, ça parmi se ces fait. gens-là, vous ne laissez pas quelqu'un parler parmi ces gens que vous avez invités? Parce que quand Mais vous vous réunissez, comme, vous ne savez pas à qui le Saint-Esprit a donné la parole. Vous ne savez pas à qui le Saint-Esprit a donné la révélation du jour. Vous ne savez pas. Mais vous, quand vous organisez, vous avez déjà défini qui va parler. Et vous pensez que ça vient de Dieu. maintenant, ça n'empêche en rien que le Saint-Esprit parle au travers Ça d'une autre empêche le personne. Saint-Esprit de parler. Soyons sincères. Ça empêche le Ah. Saint-Esprit. Il y a Alors, beaucoup de gens qui viennent dans nos toutes les, communautés et c'est eux qui toutes ont la les, pensée de Dieu ces jours-là, mais on ne leur donne pas la parole. Pourquoi? toutes les, toutes les prophéties, les paroles de connaissance qui sortent là, en tout cas, on doit remettre ça en cause. Hein.
Mais Parce qu'on justement, empêche le Saint-Esprit à parler. justement, vous avez prévu un temps où on doit prophétiser. Vous pensez que le Saint-Esprit fonctionne avec vous? Personne n'a prévu un temps, pasteur. Ça arrive, ça peut arriver comme ça. Tant Selon que vous votre ayez... coutume, c'est comme à Jérusalem, ils avaient la coutume d'aller au temple. C'est aussi dans votre coutume, on connaît. Vous savez, on a deux églises dans ce monde, les églises locales. On a une église locale qui a tout écrit. C'est-à-dire, quand on va arriver à 9 h, on fera ça. Faut dire. À 9 h 10, on fera ceci. On appelle ça l'étude. Mais il y a une autre église qui croit être spirituelle, qui n'a pas écrit ça, mais qui a ça dans la tête. Donc, l'une des églises a écrit ça sur un papier. Dès qu'on arrive, on sait qu'à 9 h, 9 h 10, il y aura ça. Mais il y a une autre église où rien n'est écrit. Mais quand vous y allez, d'ailleurs, les fidèles connaissent déjà que quand il est 9 h 30, dans cette église-là, on prend les offrandes. En fait, c'est une organisation qui s'est installée, qui étouffe le Saint-Esprit. Qui étouffe le Saint-Esprit. Vous verrez que ce qui s'est passé à la Pentecôte, dans la suite des temps, les disciples sont commencés à tomber dans un légalisme. Si vous lisez Acte 6, ils partageaient la nourriture. Lisez-moi un peu Acte 6, le verset 1er. Vous avez dit Acte 6, 1, verset 1er. Verset 1er. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, ils mettaient tous en commun, on venait de les lire, c'est produit par le Saint-Esprit. Mais après, on a commencé à distribuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des murmures. Pourquoi? D'aucuns pensaient qu'il y avait de l'injustice. Non, non, ce n'est Il y pas avait qu'ils pensaient, il y avait de l'injustice. Les Hébreux, il y a seulement l'air les gens au détriment de l'autre. On donnait plus aux Israélites et on négligeait les Grecs. Hellénistes, ça veut dire les Grecs. On négligeait les étrangers. Qui a mis ça dans leur tête? le diable. Ces comportements-là, qui a mis ça? Et vous connaissez la solution? Une solution encore diabolique. Je Tous les sens, diacres sont diaboliques. Hein. La solution, elle est là. Continuez la suite. Lisons la suite pour voir la solution. Beaucoup de gens aiment cette solution. Lisez ça. J'allais dire quelque chose en lingala, mais comme nous sommes en direct, je ne sais pas le dire. Lisez la Ok, suite. je lis les versets. Le 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voyez, on s'arrête là, on s'arrête là. Un élément qui est resté jusqu'aujourd'hui dans l'Église. Automatiquement, à partir de ce jour, on a séparé à l'Église. Il y en a qui vont s'occuper seulement de quoi? Il y en a qui vont s'occuper seulement de quoi? De la parole et de la prière. Et les autres s'occupent de quoi? D'autres choses. Est-ce que Jésus a envoyé quelqu'un dans ce monde pour partager la nourriture? Et on a mis un critère, hein? Il doit être rempli du Saint-Esprit, avoir un bon témoignage. Donc, je disais, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit
dans une communauté, il doit avoir comme tâche partager la nourriture? C'est ce que vous pensez. Et vous croyez que ce que Pierre a dit là, il était poussé par l'Esprit de Dieu? Vous êtes sûr? Jésus, dans sa prière, est clair. Jésus a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Qui? Les disciples. Mais ici, on constate que 12 personnes, d'ailleurs, parmi les 12 là, il y a Matthias, n'est-ce pas? Parmi ceux qu'ils appellent 12, en ce moment-là, il y a encore Matthias. Un problème. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a choisi personne. Mais Pierre dit que lui et les 12 vont s'occuper de la parole et de la prière. Les autres vont s'occuper de partager la nourriture. Est-ce que c'est normal? Pour éviter des désordres. Mais parce qu'à cause de ce qui s'est passé, pour éviter cela, on devait quand même s'organiser. Moi, je vous ai dit que c'est inévitable. Vous voulez Oui, on sait éviter. que c'est inévitable. C'est Donc, inévitable. on Vous voulez vit éviter. ensemble avec. Mais vous êtes poussé par qui? Le diable. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Inévitable, on a besoin d'organisation, mais Dieu travaille, les diables aussi travaillent, nous sommes tous ensemble. Donc, c'est ça qui trouble un peu les gens. On Donc, sait. dans la marche chrétienne, il faut faire attention à l'organisation. Quand vous voulez marcher comme un chrétien, ne soyez pas lié à une organisation. Marchez selon l'esprit. Ben, je salue mon frère Daniel Logiste qui affirme, je pense, derrière toute organisation, il y a toujours la pensée humaine. Or, dans Genèse 6:5, la pensée du cœur de l'homme se dirige vers toujours le mal. Et le mal ici doit être compris comme une opposition à Dieu. La tendance à faire ce qu'on veut. C'est cette tendance-là. À Babel, les gens ont voulu faire ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si on les laisse, ils vont arriver jusqu'au bout. Le plus souvent, c'est que les gens appellent unité. Le Seigneur les a pas laissés se marier. Mais Jésus a dit clairement, si le diable est encore là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que son royaume n'est pas divisé. Si son royaume est divisé, le diable va disparaître. Si le diable est encore là, c'est parce que son royaume est uni. L'unité, qu'on ne vous trompe pas, il y a une unité diabolique. Pilate et qui ça? Et Hérode se sont unis. Mais pour faire quoi? Pour livrer Christ à la croix. Les églises locales, je continue à répéter, Diabolique. elles restent diaboliques avec tout ce qu'elles font. À commencer par l'église qui est à Jérusalem. Parce que cette fois, il reste diabolique par l'organisation. Oui. Non, non, l'église locale est toujours diabolique. L'église de Dieu n'est pas locale. C'est nous qui sommes là. L'église locale n'est pas diabolique. Lisons. Matthieu 16. Lisons ça. Le problème, c'est quoi, pasteur? Les personnes qui se réunissent là, c'est vrai que nous comprenons que nous avons fait une organisation qui est diabolique. Mais nous qui se réunissent là, nous sommes des enfants de Dieu. Pas donc, vous nous tous. croyons. Pas vous tous. Parmi vous. Alors, comment expliquer? Parmi vous, là, il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors, comment vous allez expliquer? Parce que moi, je sais que la lumière et l'éternel ne peuvent pas se réunir. Dans l'église locale, oui. Mais, laissez croître ensemble. Quand on parle même de l'église de Dieu, l'église de Dieu est invisible. 2 personnes. Elle est invisible. Mais il est là ou 2. Oui. Donc, quand il est là, et pourquoi la présence de l'ennemi? Oh, parce qu'il y a une organisation. Oh, mais on a dit qu'il ne peut pas cohabiter ensemble. Dans cette matière, on vient de lire, Jésus a dit laissez croître. Hein? Ensemble, ça va croître. L'ivraie va croître ensemble avec les blés. Matthieu combien? Matthieu 16. Commençons au verset 16. Allons jusqu'à 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Donc, avec ces textes, si vous associez 1 Corinthiens 3, vous allez constater que l'homme est ouvrier avec Dieu. L'homme est ouvrier avec Dieu. Mais qui bâtit l'Église? C'est Jésus. Ce n'est pas l'homme. Mais l'homme travaille avec Dieu. Je te donnerai les clés du royaume. Sur quoi est-ce que Jésus bâtit son Église? C'est sur la révélation que Pierre a reçue. Quelle est cette révélation? Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si on veut bâtir l'Église, on bâtit l'Église sur une seule chose, sur l'enseignement des apôtres qui dit que Jésus est mort pour les péchés et il est ressuscité pour la justification des saints. C'est ce qu'on doit enseigner. Maintenant, quand vous vous réunissez, je pose la question, Madame Andy, quand vous êtes à deux, là, vous vous réunissez, c'est de ça que vous parlez seulement? Non, ça dépend du contexte, pasteur. Déjà, ça dépend du contexte. Donc, vous allez aussi commencer à parler du travail. Parler du travail, ce n'est plus Dieu. Pourquoi pas? Ce n'est plus l'évangile. Le travail ne guérit personne. Le travail ne convertit personne. Mais vous êtes obligé d'en parler. Oui. Parce que quand vous vous réunissez, que vous le vouliez ou pas, c'est comme Marthe qui reçoit Jésus chez elle à la maison. Jésus est venu avec des gens, ils doivent manger. Elle fait quoi? Mange. Elle prépare. Mais pendant qu'elle prépare, Jésus est en train de parler. Maintenant, Jésus était venu pour faire quoi? Manger ou bien parler? Tous les deux. Ah! Parce qu'il aura faim après avoir parlé, donc. Donc, l'organisation est le plus grand piège par lequel Satan s'introduit dans les communautés qui appartiennent au Seigneur. Et dans la marche chrétienne, vouloir obéir à l'organisation, c'est s'éloigner de l'évangile. Merci. Entre-temps, vous ne devez pas négliger l'organisation. C'est ça les problèmes. Donc, négliger l'organisation, ça veut dire qu'on ne doit pas négliger les diables. Vous êtes dans le monde sans être dedans. On ne doit pas les négliger dans quel sens? Donc, on doit agir avec lui, dans quel sens qu'on vous parle qu'il ne faut pas les négliger? C'est la prière de Jésus. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Par exemple, vous voulez voyager, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un visa, oui ou non? Ouais. Oui ou non, vous devez prendre un visa. Maintenant, pour nous, les Africains, quand vous arrivez dans les pays où vous allez, on vous donne les documents, qu'est-ce que vous faites? Selon les systèmes, vous faites quoi? L'ingundère. Selon les systèmes, vous devez mentir, créer une histoire que dans votre pays, le président est contre vous, il veut vous attaquer, vous créez cette histoire. Et vous avez les documents, que ce soit les pasteurs, que ce soit tout le monde a des documents dans ce sens-là. Pas tout le monde, pasteur. On est arrivé à la fin de notre émission. Soyez bénis. Merci d'être là, pasteur Freddy. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Bon, vous nous coupez le souffle, mais on peut s'arrêter là. Il n'y a pas de problème parce qu'on respecte l'heure. Vous voyez, respecter l'heure aussi, c'est diabolique. Diabolique. Ah, mais moi, je sais que je parce qu'il y a quelqu'un pas. qui est là, qui a peut-être besoin que nous continuions à parler. Mais ici, on est obligé d'arrêter parce que c'est la télé, on doit respecter l'heure. Et en ce moment-là, même si le Saint-Esprit devait travailler, il fait quoi? Il arrête. Il arrête. Mais ce que je ne comprends pas, le Saint-Esprit a toujours prolongé. Il n'a jamais réduit. Non, il peut aussi réduire. Parce que la plupart des temps, c'est toujours quand on va dans l'excès, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est chez vous. C'est quand c'est africain que l'excès est diabolique. Mais l'occidental, ce n'est pas l'excès. L'occidental, il termine avant. Il croit qu'il est aussi spirituel. Or, ça aussi, c'est diabolique. Parce que le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Vous avez bien dit, c'est inévitable. C'est inévitable. Je vous donne un exemple simple. Au mot de la fin. Je vous donne un exemple simple. On dit que Moïse a jeûné 40 jours. On dit que Élie
a jeûné 40 jours, Jésus a jeûné 40 jours. Je vous pose maintenant la question. Parce que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est bien écrit. Jésus a été amené par qui? Le diable. Non, non. Eh, Par le par Saint-Esprit l'esprit. au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Par les diables. Est-ce que Jésus a mis un programme d'aller 40 jours au désert? Avait-il un programme? Non. C'est le Saint-Esprit qui l'y a amené et il a fait 40 jours. Pareil avec Moïse. Quand il est monté à la montagne, Dieu l'a appelé, il ne savait pas il fera combien de temps. Pareil avec Élie. Quand il marchait, le Seigneur lui disait que le chemin sera long. Mange, parce que le chemin sera long. Il fait 40 jours. Maintenant, nous, quand nous gênons 3 jours, 7 jours et tout ça là, nous tirons ça d'où? Ce sont nos exemples. Jésus est notre exemple. Donc, Merci. s'il a fait 40, si Jésus n'a pas fixé lui-même la durée de son jeûne, ne fixez pas. Commencez à jeûner et arrêtez les jours où le Saint-Esprit va dire arrêtez. Mais il y a d'autres personnes que les Seigneur les donne des directives. Quel Seigneur? Jésus. Ah! Jamais le Seigneur n'a donné à quelqu'un une directive de jeûner 11 jours. Jamais. Pourquoi Jamais 13 jours. Donnez-moi un exemple d'une église qui a jeûné 11 jours ou bien 13 jours. Donnez-moi. C'est toujours 21. Je connais le nombre de jours. C'est 21, c'est 3 jours, c'est 7 jours. On connaît. Quand Pierre vous dit ici de choisir 7 hommes, pourquoi il n'a pas dit de choisir 24 hommes? Pourquoi il n'a pas dit de choisir 49 hommes? Pourquoi 7? C'est un Israélite. Chiffre de la perfection. Je disais que quand nous allons nous retrouver au ciel, c'est mon mot de la fin. La plupart des chrétiens qui me suivent maintenant là, rappelez-moi, nous allons poser la question à Pierre. Il vous dira qu'il a inventé. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Ok, pasteur, merci beaucoup. Merci à mon frère Benjamin, à mon frère, à ma soeur Abigail, ma sœur Joël qui nous suit de loin, mon frère Daniel le Juste, mon frère Franck Afumba et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier ma sœur Sifambayo et mon évêque Chabani. L'évêque Chabani qui vient d'avoir un enfant. Félicitations. Un bébé, félicitations pour le bébé. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. Et félicitations à la maman aussi. À Christ. Bye. Bye bye.